Bonjour à tous, vous êtes sur For Change en direct de YouSpring, un événement dédié à la formation professionnelle. Et j'ai la chance d'avoir à mes côtés Jeff Cole, architecte de solutions leadership au sein de Blanchard. Bonjour Jeff. Bonjour. Première question, la majorité des entreprises a-t-elle pris conscience des enjeux autour de la diversité et de l'inclusion? Comment convaincre celles qui n'ont pas franchi cette marche de l'importance des politiques de diversité et inclusion, autant pour elles que pour les salariés? Question complexe. Mais la première partie, est-ce que la plupart des organisations, est-ce qu'ils ont reconnu l'avantage ou le bénéfice d'intégrer les notions d'inclusion, diversité, équité au sein de l'organisation? Moi, je dirais que la plupart, oui. La prochaine étape est qu'est-ce qu'on fait avec cette réalisation? Maintenant qu'on sait qu'on a besoin de faire quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est exactement le défi actuel. Alors, la prochaine partie de la question, comment les convaincre? Moi, je préfère influencer que de convaincre plutôt. Mais eux, ils ont déjà commencé à ramasser des statistiques par rapport à la diversité. Ils ont déjà aussi reconnu l'avantage d'avoir une population diverse, non seulement pour attirer les prochaines générations de recrues, mais aussi pour intégrer l'innovation et la créativité au sein des organisations. Alors, comment convaincre? La première étape, c'est avec des statistiques. Mais la deuxième étape, c'est la question qui se pose et qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour augmenter? Où est-ce qu'on a besoin de mettre l'effort? Est-ce qu'il s'agit de la formation ou autre chose? Et c'est ça le défi, où est-ce qu'ils sont rendus? Ce qui vient à ma deuxième question, c'est quels sont les défis concrets aujourd'hui des recruteurs et des DRH? Il y en a Que vous énormément. observez. Il y en a énormément. Je pourrais parler au niveau de l'acquisition des talents, ce qui sont les recruteurs aujourd'hui. Eux, ils ont déjà les statistiques organisationnelles. Ils ont besoin d'augmenter une certaine population, que ce soit une population visiblement non représentée Oui. ou autre. Donc, de cette façon, lorsqu'il y a les statistiques, où il y a peut-être, moi je vais parler de la présence des femmes dans des postes de direction Ouais. beaucoup plus élevés. À ce moment-là, il est important d'avoir vraiment un gabarit ou une façon de filtrer et de trier les candidats. Avant, ils regardaient tout simplement les compétences et l'expérience. Maintenant, il y a la diversité. Et comment est-ce qu'on fait face à un candidat qui n'a pas autant de compétences, mais qui va combler une lacune de diversité, qui va augmenter éventuellement l'organisation au niveau de la créativité et l'innovation pour rester vital pour les autres générations. En lien avec cette fameuse politique de quotas dont on parle beaucoup. Euh, J'évite d'utiliser un quota, mais une représentation Oui. de toute la diversité qui est nécessaire aujourd'hui. Et dernière question peut-être. Est-ce que j'ai bien évité? Euh, Non mais c'est vrai qu'en France, c'est un terme qui déchaîne de... il faut toujours commencer avec des quotas, Voilà. mais après ça, on reconnaît la Bien valeur. sûr, Oui. bien sûr. Dernière question, quelles sont les tendances innovantes dans la pratique de la diversité et de l'inclusion au sein des entreprises que vous accompagnez, que ce soit en Amérique du Nord ou en France, que vous observez? Premièrement, je dirais que lorsqu'on parle de tendance, je pourrais dire que voilà 2 ans ou 3 ans, on voyait qu'il y avait une partie de l'organisation qui était dédiée à la culture et à la promotion de l'inclusion et l'appartenance organisationnelle. Ce qu'on voit comme tendance aujourd'hui, c'est cette partie de l'organisation, ce silo, est maintenant jumelé ou maintenant qui fait partie de l'apprentissage, le bras de l'organisation qui s'occupe de l'apprentissage organisationnel. Donc, ce n'est plus séparé. Une autre tendance que je vois, c'est par rapport à la formation en tant que telle. Et ce qu'on voit, c'est qu'il ne s'agit plus de viser une compétence, avoir un objectif et de faire une formation à ce sujet. Il s'agit plutôt de l'expérience que chaque participant va avoir au sein du cheminement ou au sein de n'importe quelle intervention pédagogique.
Donc, quand on parle d'expérience, il est important que chaque personne ait une expérience unique pour elle-même et de changer leur façon de faire par la suite. Donc, avant, la méthode traditionnelle était voici un modèle, voici ce qu'il faut apprendre, voici le comportement que nous on veut voir et il faut le faire par la suite. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que chaque personne arrive avec un bagage, une expérience et un point de vue complètement différent. Et personne ne veut être formé par un standard. Chaque personne arrive, et chaque personne va intervenir, chaque personne va réagir d'une expérience de façon différente et c'est ça qui fait la diversité. C'est ça, les deux tendances principales, moi je dirais premièrement, la structure organisationnelle a changé et deuxièmement, la façon de diffuser une session de formation, une séance de formation a beaucoup changé, juste focalisé sur l'état d'esprit et le comportement et maintenant c'est l'expérience entièrement. Merci beaucoup pour vos éclairages. Merci Merci à beaucoup. tous de nous avoir suivis et à bientôt sur For Change.